Bonjour Bernard, bonjour Isabelle. Bonjour à tous les deux. Bonjour à toutes les deux aussi. Aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique de la méthode Calogero-Grifasi pour Bernard, avec Isabelle comme support télépathe. Alors Bernard, dis-nous, qu'est-ce qui fait qu'on vient te voir, qu'on va aller voir ta conscience aujourd'hui? Bon, j'ai plusieurs situations qui sont récurrentes dans ma vie et qui sont récurrentes et gênantes. Et la plus présente, celle qui est vraiment la plus significative et qui me poursuit depuis des années, je dirais depuis ma jeunesse, c'est la sensation d'être mal à l'aise avec les personnes les plus proches de moi. Mais les personnes les plus proches, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les parents, les intimes, ma compagne, mon fils, plus ils sont proches, plus je finis par être mal à l'aise avec eux. Autant je suis à l'aise avec les gens que je connais pas, autant avec les gens que je connais, plus ils sont proches de moi, plus je suis mal à l'aise. J'ai du mal à montrer qui je suis, à être transparent, détendu, authentique. Et comme s'il représentait un danger pour moi, comme si le fait d'être moi-même avec eux, j'étais en danger. Alors, ça provoque des situations très inconfortables. La première situation, la plus inconfortable, c'est avec ma compagne dans les relations intimes. Il est pratiquement impossible de construire un rapport harmonieux ensemble. Euh, euh, pour moi, ça se traduit par une perte rapide de mon contrôle, du contrôle de mon plaisir, une éjaculation précoce et puis beaucoup de frustration, en quelque sorte. La deuxième attitude, cette attitude-là, elle fait que je ravale aussi beaucoup mes émotions, que je me coupe même de mes émotions. J'ai du mal à aller les percevoir, aussi bien que ce soit des émotions comme la tristesse, la colère, mais aussi bien la joie. J'ai du mal à aller me confronter à mes émotions comme si ça représentait un danger aussi pour moi. Du coup, j'exprime peu ce que je pense. Je me crois souvent inférieur à la personne avec qui je suis, moins capable, moins intelligent. Je me dévalorise beaucoup. Et j'ai du mal à être authentique, quoi. Les gens ressentent un manque de lien dans la relation avec moi, comme si il y a une coupure de mes liens. Il y a même des personnes qui me disent avoir peur de moi, alors que j'ai aucune mauvaise intention vis-à-vis d'elles, ni aucune intention d'agressivité ou quoi que ce soit, mais elles ressentent de la peur avec moi. Elles me disent même qu'elles ont peur de moi, elles m'ont eu dit. Donc voilà. Okay. Ça, c'est vraiment l'attitude la récurrente dans ma vie qui me poursuit depuis longtemps et qui j'aimerais régler quand même un jour d'une façon définitive parce que celle-là, elle est inconfortable. La deuxième attitude qui me gêne aussi, moins quand même, mais qui a tendance à me gêner, c'est que les situations positives, quand tout va bien dans ma vie, j'ai tendance à saboter ça. D'une façon ou d'une autre. Au bout d'un moment, inconsciemment, involontairement, je crée des situations où j'ai des paroles ou des actes qui font que je sabote la relation, qui était une relation confortable. Et cette situation, elle devient délicate, elle se dégrade et elle va jusqu'à devenir négative, quoi. Ok. Et puis... Dis-moi Bernard, tu as quel âge? J'ai 67 ans. 67, ok. Vas-y, continue. Et la troisième attitude récurrente dans ma vie, qui me court aussi après depuis le début, c'est que j'ai vraiment une relation avec le temps, une relation délicate avec le temps. J'ai jamais assez de temps. J'ai toujours 4 projets dans la tête, 3 chantiers en cours et j'ai jamais le temps de les réaliser.
Ça provoque de la gêne parce que pour moi, je suis toujours speed, quoi. Et puis, je rate des rendez-vous. J'ai des problèmes de planification énormes. J'arrive. j'ai- j'ai- et là, j'ai des rêves récurrents. Alors, c'est toujours le même rêve qui me poursuit aussi depuis peut-être 10 ans, je ne sais pas. Et ça revient une fois tous les D'accord. trimestres, Ah, j'ai un attends, rêve. là, tu es passé de ta gestion du temps et là, on passe vraiment sur des Non, rêves, des le rêves rêve, de nuit. le rêve de nuit, ouais, mais qui Oui. correspond à cette problématique-là. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai un rêve qui me revient tout le temps, qui est dans ce rêve, alors c'est jamais la même mission, mais j'ai une mission à accomplir. Je me disperse. Pendant l'accomplissement de cette mission, je me disperse, je suis attiré par autre chose, par une autre situation, ou visiter un lieu ou autre. Et pendant ce temps, je ne peux pas faire ma mission. Je m'angoisse et je me réveille en sursaut parce que je vois que ma mission, je ne vais pas pouvoir l'aboutir. Je me suis dispersé à faire autre chose. Et ce rêve-là, je l'ai souvent. J'ai souvent ça. Ok. Avec différentes missions, différents sujets, mais ça revient toujours au même, quoi. Ouais, c'est la même structure, quoi. Ouais. D'accord, d'accord. Dans la réalité, tu vas au bout de tes projets? J'ai du mal hein, à finir. J'avance bien le projet, mais quand c'est les finitions, notamment dans les travaux, les finitions, je ne les fais jamais. J'ai toujours autre chose qui a commencé. Et je dirais dans les grands projets de vie, ce qui concerne ma vie, les projets, j'ai un peu l'impression d'inabouti quand même, hein. Mm. D'accord. Voilà, on va arrêter sur ces trois situations qui sont, pour moi, la première est vraiment la plus flagrante et celle qui me crée le plus de gêne. Les autres, je m'en accommode, mais elles sont quand même dérangeantes. Dis-moi, est-ce que dans la matière, c'est-à-dire là où tu es, est-ce que tu as des phénomènes ésotériques? L'impression de voir, d'entendre alors qu'il y a personne, de voir des choses, d'entendre des voix, d'être poussé, de sentir du froid? Tu as Non, vu des lumières, des ouais, non, je phénomènes? vois ce que Non, tout ça, tu as pas? non, j'ai pas cette impression-là. J'ai pratiqué pendant plusieurs années de la géobiologie, j'étais géobiologue. Mmh, Maintenant, je ne fais d'accord. plus. Donc, je suis assez sensible à ce qui peut se passer. Mais enfin, les cordonniers sont souvent le plus mal chaussé, hein, justement. Et OK, pas de phénomène ésotérique. nul n'est OK. prophète en son pays non plus. Donc, bon, voilà. Mais donc, Pas de je pense fatigue, chronique? non, plutôt trop d'énergie que de la fatigue chronique. OK. OK. Bon, bah, rien dans la matière en tout cas, que toi tu aies remarqué. Eh ben, du coup, je te laisse couper ton micro, Bernard. C'est pas. Probablement que je vais te poser des questions, des fois, bah, tu me feras, oui, non et je sais pas, ou ça me parle pas. D'accord? Et peut-être je pourrais te demander de remettre ton micro aussi pour répondre à une question ou quoi ou qu'est-ce, OK? Super. Bon, eh ben, Isabelle, allez. 3, 2, 1. Ah ben, tu vas aller voir Bernard, la conscience de Bernard. J'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois Bernard tel qu'il est aujourd'hui. Mmh. Tu le préviens, tu te présentes, tu touches, tu vérifies que c'est lui, tu prends l'ADN fréquentiel. Ah oui, c'est bien lui et 100% humain. Parfait. Il accepte de nous parler? Oui, Au niveau de la tenue vestimentaire, tout ça, rien d'atypique? non, non, non. OK. Eh ben, allez, je vais lui parler alors. Je parle à Bernard maintenant. Bernard, Oui, bonjour, bonjour. ça va? Oui, OK. Je viens de la part de ta partie physique. oui, Ça te parle? oui, ça me parle. Ça représente quoi pour toi ta partie physique?
Bah, c'est moi dans un autre espace, voilà, un prolongement de moi sur Ouais. Terre. Hmm. Tu peux m'en dire un peu plus? Quelle année? Quel sexe? Quel âge? Un homme, en 2023. Je comprends pas très bien ce que tu fais là. Ok. Il y a un problème? Oui, tout à fait. Pour ça aussi que je me permets quelques vérifications. Il y a un problème, effectivement, lui vit des choses difficiles. Et comme vous n'êtes qu'un, et que tu crées et que il manifeste dans la matière ce que tu crées, il nous a demandé de venir te voir. D'accord. Alors notamment, ce qui est très étrange depuis sa naissance, depuis tout le temps, plus il est proche des gens, mais vraiment proche, tu vois, ses frères, ses sœurs, ses parents et son amoureuse, et plus il est mal à l'aise avec eux. Mais comme s'il était en danger. Alors, t'imagines, c'est pas pratique. Et surtout, c'est pas ce qu'il veut. Oui, je comprends. Mmh. En même temps, moi, je me sens assez, enfin, je comprends, mais je me sens assez éloignée, de cet espace-temps, on va dire. Tu veux dire de cette incarnation? Oui, enfin, moi, voilà, je regarde passer les trains, ça m'occupe, voilà. C'est une métaphore? Ou il y a vraiment des trains qui passent? Pardon, Non, il y a des trains là, tu vois, je suis au bord d'une, Ah! je regarde, les trains. J'aime bien, ça m'occupe. Ah cool! Bah, tu es où pour regarder passer les trains? Bah, je suis au bord d'une voie ferrée, enfin, un peu en retrait, mais là, il y a beaucoup de trains qui passent et je les regarde. Ce que j'aime bien, c'est ceux qui vont vite. Ah! Tu as quoi comme type de train? Tu sais, nous on a le TGV par exemple qui va Oui, vite. oui, alors le TGV, j'aime bien justement, voilà, parce qu'il va vite et c'est ce qui m'attire, c'est ce mouvement. Je peux pas t'expliquer, c'est le fait de voir passer un train à très grande vitesse, j'aime bien. Ça a un Waouh! côté Ouais. hypnotique. Ah oui. Et quand tu regardes pas passer les trains, tu fais quoi? Bah, c'est ça que je fais. Ah, en permanence? Oui. OK. Tu dois vraiment être passionné alors? Oui, oui, la vitesse, c'est vraiment quelque chose, qui me fascine. Ah bah d'ailleurs, ton incarnation, elle a du mal avec le temps, elle court après, hein. Tu vois, il y a quelque chose de rapide comme ça, tu vois? Ouf! Mmh. Pas confortable pour lui, hein. Il rate des rendez-vous, il n'arrive pas à aboutir ses projets, il rêve en permanence qu'il a une mission et puis qu'il s'éparpille et puis ça l'angoisse et puis il se réveille et puis il est pas bien, tu vois? D'accord. Bien, voilà. Après ce qui est j'en prends conscience là en te parlant, Mmh. ce qui est étrange, c'est que je suis attirée par la vitesse, mais moi je suis statique du coup, puisque je les regarde passer, mais tu vois, c'est extérieur à moi. Ouais, Je tout à l'avais fait. pas Mmh. réalisé ça, mais c'est étrange, Mmh. cette opposition, enfin, entre ce que j'aime et mon état. Mmh. Tout à fait. Bah, je comprends ce que tu dis. Surtout que quand tu es passif, déjà tu es statique et tu es passif, Oui, ce qui n'est pas ta nature profonde en fait de conscience. bah, oui, effectivement, parce que moi j'aimerais, oui, être un peu plus dans l'action, c'est étrange. Mmh. Mais je sais pas pourquoi je regarde, pourquoi je bouge pas en fait. Ah bah c'est comme si tu m'avais sorti d'une espèce de torpeur. Mmh.
Bah, on peut aller voir si tu veux. Aller voir, Pourquoi tu es dans cette torpeur? oui. Déjà sortir de cette torpeur, qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que ça correspond pas à mon état, enfin à ce que j'aime, en fait. OK. Déjà, fais stopper les trains, voir ce qui se passe. Stop. Tu es chez toi, hein, c'est ton espace, hein. Oui. Ils sont tous stoppés? Oui, mais alors là, c'est étrange parce que qu'est-ce que c'est que ça? Bah, alors les trains sont stoppés, mais c'est comme si tout l'espace bougeait, comme si j'étais sur un manège. OK. Oh, ça me donne le tournis. J'ai aucun point de repère du coup. Stop le manège. Oui. Et sors de là. Va dans un endroit où tu es bien. Ou crée autre chose. On est chez toi. Où est-ce que je pourrais aller? Tu décides. Une gare. Oui, OK, OK, une gare, vas-y. j'y suis. Tu bien les gares, toi? Oui. Super. Ça, c'est ta gare. Oui. OK. Tu es stable, il y a plus rien qui bouge. Ah bah si, là, il y a plein de gens, moi, je suis sur un banc, je regarde, sur un quai, en fait. D'accord. Et du coup, ouais, il y a tous les passagers qui s'agitent, il y a des trains qui arrivent et qui partent. OK. J'ai besoin de mouvement, en fait, tout le temps. J'ai besoin de mouvement et de Je crains putain. Tu es pas confus un peu au niveau de ton bah, tu m'as demandé d'aller dans un endroit que j'aime bien, voilà, j'aime bien les gares, je je me crains rends une dans une gare. diversion, je crains une diversion Une diversion. avec le mouvement. Ah! Ah! Je crains, hein, faut vérifier. Que ça t'occupe et que tu aimes bien et du coup, on va pas aller voir, pourquoi il y a ça, pourquoi tu vis ça, en fait, tu vois? Pourquoi tu étais dans cette torpeur? Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, donc Heu, alors, tu me suggères d'aller dans un endroit sans mouvement, c'est ça? non, je te suggère de ne pas te faire rouler dans la farine. Voilà, il y a plusieurs stratégies. Soit tu regardes autour de toi dans les gens qui passent. Est-ce que quelqu'un te paraît anormal, attire ton attention? Parce qu'il y a quelqu'un qui co-crée avec toi. Alors attends, je fiche la scène pour pouvoir l'observer. Oui, il y a une silhouette qui se détache. Bon alors, c'est très étrange parce que bon là, c'est comme si j'avais fait un arrêt sur image Mmh. et dans la foule, je vois, une silhouette avec la forme d'un corps, si tu veux, Mmh. rouge. Mais il y a pas de, je vois pas de visage, c'est vraiment qu'une silhouette. Comme on est chez toi, c'est comme si tu étais un aspirateur là. Tu la mets devant toi et tu touches. C'est qui cette silhouette rouge? Tu la touches pour savoir vraiment qui c'est, en fait. Alors, bah, c'est rien, quand je touche, je passe au travers. Alors, même si tu passes au travers, c'est une illusion? Ah oui, parce que du coup, je regarde ailleurs. Mmh. Oh, ça va m'agacer, ça, mais très, très vite, hein. Je vois d'autres silhouettes apparaître, d'autres couleurs, bon, OK, donc là, il y a quelqu'un qui est en train de s'amuser dans mon espace, si je comprends bien. exactement. Ouais. Donc, tu suis la Attends, on va bah, faire autrement, parce que là, pour me concentrer, ça va être plus facile si je suis dans un endroit où il y a personne. Alors je vais changer d'endroit. Attends, je réfléchis, où est-ce que j'ai envie d'aller? Un endroit neutre. Heu, une plage. Ouais, avec la mer loin, une longue, longue plage. Voilà, j'y suis.
Bon, là, je suis Très pas bien. distrait. Bon, il y a un phare, mais j'aime bien, moi, les phares. Ok, alors. Je vois encore une silhouette. C'est comme si elle se décomposait. Tu Elle est multi. rentres dans cette fréquence et tu vas au créateur de cette silhouette. Il est pas malin, il donne le chemin jusqu'à lui. Voilà, ne t'énerve pas et suis ça. Va jusqu'au créateur que tu vas attraper par le callback. Ah oui, d'accord. Ah, t'es calme, toi. Hein. T'es plus calme que moi. Hein. Bon. Ça me fait du bien parce que oui, je sens que ça m'énerve. Mhm. Alors, Il est je en train de prends. se griller tout seul. Voilà. Ok, alors si je rentre dans la fréquence. Ouais, et tu vas jusqu'au créateur. Ah, mais alors je sens que ça va, que je vais encore me faire trimballer. C'est comme si je rentrais dans un espèce de vortex. Tu vas au créateur. Ton intention, elle est comme une flèche quand tu tires à l'arc. Il n'y a pas de je me fais trimballer. Oui, alors je vais le faire venir à moi plutôt, parce que si Comme c'est tu moi veux. qui le Ok. suis. C'est instantané. Hein. Bah, c'est une espèce de. C'est une espèce de grosse pieuvre. Ouais. Je Ouais. touche. Mhm. C'est exactement ça. Bah, ça reste. Une espèce de grosse pieuvre. Bah ouais. Ok. Est-ce qu'elle a des bras et des jambes? Non, c'est vraiment comme l'animal. Ok. Bon, si on tombe sur une pieuvre tout de suite, très probablement il y a d'autres êtres dans ton espace. Je t'annonce la couleur tout de suite. Mais il nous balance le menu fretin, si je puis dire. Mais ok, on va déjà s'occuper d'elle. D'accord? Qu'est-ce que tu fous dans mon espace, toi? Ouais. C'est vivant, mais il y a un truc qui est bizarre. Hein. Je l'ai Ouais. touché, c'est vivant, mais Ouais. c'est comme s'il n'y avait pas de Ça, conscience dedans, comme si ah, c'était un un programme. programme, oui. Eh bien, très bien. Tu réduis ça au programme que tu vas capter. Donne-moi le programme. Ah bah c'est ça, c'est voilà, c'est comme si c'était ce truc-là qui déclenchait les illusions, comme un peu comme si c'était un projecteur, mais tu vois, comme si ça projetait quelque chose en 3D, quoi. Mhm. Donc ça, c'est un gros projecteur, on va dire, ce ploup. Oui, oui, c'est ça, oui. Donc lui, c'est juste un programme, ça a été construit, comme un petit gris, enfin, je ne sais pas si tu connais les petits gris, mais d'autres êtres qui sont des petits programmes. Ouais, 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 c'est comme un programme. Ça, il est gros par contre, mais Ouais, un gros programme. oui, c'est ça, un gros programme. Ok, réduis-le, justement. Et En taille, tu veux dire? oui, vraiment, c'est un programme, réduis-le à un programme. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler pour toi un programme, mais voilà. Et ce que je vais te demander de faire, c'est il a un créateur ce programme. C'est inscrit dans la manière d'encoder en fait. Il y a sa génétique, il y a tout. Il y a son ADN, il y a ses empreintes digitales. Ouais. Et bien pareil, tu fais venir le créateur du programme. Ok. Alors, ça y est. Il y a un être dans une combinaison grise, Mhm, ça fait un peu métallique. Il a des cheveux mi-longs mhm, et sa peau, elle est un peu beige.
Ouais. Il nous Voilà. ressemble? C'est-à-dire il a des yeux, une bouche, Oui, oui, oui. Oui, oui. cheveux mi-longs. Il a une peau un peu diaphane, je sais pas comment dire. C'est pas un être Ok. humain, il ressemble à un humain, mais c'est pas. Oui, on les appelle des humanoïdes, mais ça dépend de quel. Tu le touches, hein, pareil. Comme ça, tu auras exactement le nom de son espèce et de voir que c'est bien ce qu'il prétend être. Ah oui, oui, il bouge pas, il change pas d'apparence, hein. Là, il y a une conscience. Euh, Ouais, mais il a l'air froid. Oui, c'est des êtres froids, ils n'ont pas d'émotion. Mais est-ce qu'il y a une conscience? Oui. Bon, c'est ce qu'on appelle, donc, je te disais, des humanoïdes. Demande-lui de quel espace il vient, comment il s'appelle. Enfin, Alors, l'espace, il vient d'un vaisseau. ouais, mais son vaisseau, il vient bien de quelque part. Ça, il le dit pas. Exige, hein. Et Il est chez toi, hein. Tant pis, je vais utiliser la métaphore qui. Ouais, vas-y. HP35, apparemment, c'est une planète. Moi, ça me parle pas. Ouais, c'est sa planète, ça, d'accord. Et tu m'as demandé quoi, son nom, c'est ça? Ouais, ouais. Tu me le donnes, là, parce que c'est pourquoi. On va pas y passer la nuit. Donne-moi ton nom. Putain, je comprends rien. C'est quoi cette langue-là? Euh, traduit, donne-moi un nom que je comprenne. Je comprends rien à ce qu'il me dit. Iptak. Hip, tac. Bon. S'il parle dans une langue bizarre, dis le nom de lui. Il vient de quelle galaxie ou de quelle. Bah, il me montre des symboles, mais je comprends rien. Bah, t'es gentil, mon gars. Si tu me montres un alphabet que je connais pas, moi je traduis comment? Je suis bien embêtée là, hein. Ah, ça, Il c'est quand connaît, donc même. il peut parler la langue universelle. Augmente ta volonté. J'ai pas de mots, du coup, il me montre comme s'il montrait une carte, mais Mhm. moi j'y connais rien. Et tu lui dis qu'il nous dise le nom. Le nom de la galaxie, c'est ça que tu veux savoir? Ouais. L635. Enfin, ce que je veux surtout, c'est que tu le soumettes, hein. Parce que bientôt, c'est moi qui vais lui poser des questions, mais il va être soumis, il va être tenu par ta volonté. D'accord? Ok. Savoir Oui, ce parce qui que fait moi, je là, t'avoue mais que savoir d'où il vient, je m'en fous, hein. Moi, ce que je veux, c'est voilà. comprendre pourquoi il est là, quoi. Ok. Moi aussi, je m'en fous un peu, même si j'aime bien, mais c'est surtout voilà, pour qu'ils comprennent qu'il va répondre. Ok. D'accord. Eh ben, je vais lui parler, ok? Tu me laisses lui Mm, parler en ton nom et j'ai bien compris que tu voulais pas de lui et que tu voulais savoir ce qu'il faisait là. D'accord? ouais. Allez, je vais lui parler. Je parle à Iptak maintenant. Iptak. Oui. Oh, qu'est-ce que tu fais chez Bernard? Je le soumets. Ouais, tu le soumettais. On va parler.
De quelle manière? En le mettant dans un monde qui n'est pas le sien, en créant des illusions. Donc Je cette détourne sa Mhm. conscience. Ouais, ok. Donc tout ce qui serait comme un plan, tout ce que tu aurais mis en tout cas sur sa partie là, sur lui, tu l'enlèves hein, immédiatement. Oui. T'avais mis quoi? Dans sa tête, un- comme un projecteur, quelque chose qui entre en résonance avec le programme que tu as trouvé, comme un prolongement. Ok. C'était tout? Oui. Ok. T'as combien d'incarnations de cette conscience? Moi, je m'occupe de celle-là. Uniquement. Je sais pas quoi te dire tellement c'est risible ta réponse. Je ne suis pas le concepteur du programme, je suis assigné à cette conscience unique. Eh ben, on va appeler le concepteur du programme. Oh, on va éviter de perdre son temps. Tu l'appelles? Oui, Ok. Tu me dis c'est quand il est fait. là? Il Ok. est là. À quoi il ressemble? C'est un reptilien. Un dragon. Toi, un humanoïde. Tu travailles sous les ordres d'un dragon. Oui, En même temps, tu parles comme un robot, toi, en fait. Tu as des programmes à l'intérieur de toi aussi, peut-être. Hein, tu devrais regarder. Hein. Tu as une conscience, il paraît. Pourquoi tu réagis comme un robot? je suis un programme. Ben oui, je vois bien. T'as pas de conscience alors? Je suis un programme. Ou tu crois être un programme? Ouais, écoute, je te donne une clé, t'en fais ce que tu veux. Tu peux tout à fait scanner ton corps et enlever ce qui ne t'appartient pas. Parce que tu n'es pas un programme. J'obéis aux ordres. Bah, tu peux obéir à tes ordres ou aux miens. Ah oui, tiens, super. Tu obéis à mes ordres. C'est entendu? Oui, Chante. je ne sais pas chanter. Je ne suis pas programmée pour chanter. Tu sais faire quoi? Contrôler cette conscience et récupérer l'information. T'en faisais quoi de l'information? Je la stocke dans le Où vaisseau. ça? Hmm. Et après? Mon rôle s'arrête là. Ok, bon, tu vas détruire tout ce que tu as stocké dans le vaisseau. Oui, C'est fait? oui, Est-ce que des informations avaient quitté le vaisseau pour partir vers d'autres espaces-temps, d'autres êtres, peu importe? oui. Pareil, tout ça, tu détruis. Tout, tout ce qui concerne de près ou de loin Bernard, les informations de Bernard, tu détruis tout, même si c'était parti ailleurs. Je ne peux pas aller au-delà du vaisseau. Tu il est là ton dragon? Oui, C'est moi la chef. T'as compris ça? oui, Tu le réduis. Réduis-le en taille. C'est fait? Pourquoi? je ne peux pas.
Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, je te reprogramme et maintenant, tu peux faire tout ce que moi, je te demande. Et tu aurais reprogrammé à partir de maintenant. Réduis-le. Je ne peux pas. Bernard déconnecte. Oui, Ok. Tu m'as bien dit qu'il avait une conscience? oui, elle a l'air d'être complètement gelée, sa conscience. Comme s'il avait été grillé. Oui, je suis très étonnée. Normalement, les humanoïdes sont un peu plus fut-fut que les dragons. Enfin, ça dépend des dragons, mais il y a bien un Moi, dragon, je hein? sens qu'il y a une conscience, mais Ouais. comme si Bien elle tabassé, était hein, la conscience, éteinte. hein? Oui, Mm. Bon, ok. Le dragon, tu le vois? oui. Tu peux me le décrire, s'il te plaît? Il est très grand. Il a une longue queue. Il est noir et un peu jaune. Ouais. Il a des ailes. Elles sont grandes. Oui, Il est puissant, alors. Tu as la couleur des yeux? jaune. Jaune et noir. Ok. Bon, bah lui, tu le touches, hein, pour être sûr aussi qu'il sait bien ce qu'il... Oui, c'est ça. D'accord. Bah, lui, tu le réduis aussi, hein, quand il baisse d'un ton déjà, le dragon, là. Oui. Même s'il n'a pas ouvert encore sa bouche. Qu'est-ce qui émane de lui, là? La fréquence, la principale fréquence. Tu vois, genre, il est belliqueux, il est... Oui, oui, il est plutôt belliqueux. J'allais dire colère et... Voilà, il la ramène moins. Je l'ai réduit, mais Est-ce qu'il est... oui, il est contrarié. Est-ce qu'il est sexué? Non, Bon, tu lui demandes son nom. iliaque. Je te donne une info avant d'oublier, Bernard. Depuis que je me suis mis en co-création avec toi, j'ai quelque chose qui me gêne dans ma tête, comme si on voulait me rendre confuse. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai demandé si tu étais confus. Peut-être c'est Iliaque, peut-être c'est encore un autre être. Tu as cette sensation, toi? Ou ça va, alors que tu te sens... Non, là, ça va. Ça va? Oui. Ok, bah, je partage avec toi parce que... Attends. Je regarde à l'intérieur. Oh, il y a un truc à l'arrière de mon crâne. C'est possible. Je l'enlève. Vas-y. J'aurais pu te demander de faire ça aussi. C'est comme une, je sais pas, une puce électronique. Mhm. Créé par qui prend... Ah bah créé par Iliac. Ok. Le programme, c'était quoi? Euh, Bah, c'était de maintenir l'illusion. Ça fonctionnait avec l'espèce de projecteur là, qui était pas qu'un projecteur d'ailleurs, hein, c'était un émetteur-récepteur. Enfin, envoyait aussi les informations. Ok. Continue, je me sens déjà un peu mieux, mais continue à scanner ton corps. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, il y a des fils qui partent dans mes bras, mes mains. C'était relié à cette puce là, en fait. Ok, je les enlève. Mm. Et il y a la même chose après qui passe à un espèce de fil là dans ma colonne et mes jambes jusque dans mes pieds. J'enlève tout. Mhm. Voilà. Mhm. Ça servait à quoi, ça? Ça envoyait un espèce de courant, une fréquence qui crée un espèce d'état d'urgence. Putain, c'est Et ce que en j'allais même te dire. temps, Mais oui, oui, oui. et en même temps, du coup, ça crée une confusion parce que l'état d'urgence, il était dans mon corps. Mm.
Et en même temps, comme ce projecteur, là, ça me balançait des scènes de vitesse, bah, c'est comme si toute mon... comment dire? Comme si j'ai... Cet état d'urgence, pour moi, il était satisfait dans les scènes que je voyais. Et du coup, bah, c'est comme si ça crée... Mais je comprends bien, il est rassasié, il est ouais, par ces trains à grande vitesse qui étaient, Oui, projetés par le poulpe, ouais. Et cet état d'urgence, oui, bah, OK. Bon, bah, allez, tu détruis oui. et tu vérifies s'il y a autre chose. Ah oui, dans le plexus solaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un espèce d'amas. Ça, c'est des émotions. Attends, j'enlève pour voir ce que c'est. Mmh. Ah, ben c'est de la frustration qui était générée par cette espèce de contradiction là. Oui, grande frustration. C'est mon corps qui créait ça. C'était un effet secondaire, quoi. Enfin, secondaire. Bah, oui, c'était oui, oui, c'est ça, oui. Bon, je sors ça de mon espace. Voilà. Très bien. J'ai demandé à ta partie physique, frustration. Bernard, dans la matière, Bernard, frustration, c'est une émotion que tu connaissais? Tu me fais oui ou non? Oui, OK. Ouais, ben, oui. Bon, plus rien dans ton corps? Non. OK. Alors ce iliaque, tu me laisses lui parler? Oui. Allez, pareil. Je parle à iliaque maintenant. Iliaque, Oui. pas mal, Pas mal quoi. sophistiqué. Bah, tes ton tes stratégies, tes créations. T'essayes de m'amadouer là? En me faisant des compliments? Et regarde-moi bien, regarde-moi. Oui. Est-ce que j'essaye de t'amadouer? OK? Non. Bon, je te dis pas mal. J'ai jamais vu un dragon faire ça. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu as fait à Iptak? J'ai grillé sa conscience pour le soumettre. Comment tu fais ça? Bah, à partir du moment où il m'est dévoué, je contrôle entièrement son être. Et griller une conscience? Avec des implants. C'est pas compliqué, hein. C'est Suffit technique. d'émettre les bonnes fréquences, c'est tout. Mais là, il est bien grillé, quoi. Ah oui, oui, bah, il me sert qu'à... C'est un pion. Bah, j'ai pas besoin qu'il réfléchisse, j'ai besoin qu'il obéisse. Ouais. Mais quand même, les humanoïdes, c'est un humanoïde, c'est ce qu'on appelle un humanoïde. Tu l'as eu sur quelle planète, celui-là? Il vient d'où? C'est quelle espèce? Ah non, mais il a été complètement modifié, lui. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire qu'il est plus du tout ce qu'il était à l'origine. C'était quoi à l'origine? À l'origine, c'était un être... je sais même plus d'où il vient, lui. Moi, je l'ai récupéré dans une... Les usines, on les recycle, hein. On les transforme, on les adapte à mes souhaits, à l'usage que je souhaite en faire. Pour faire un être un peu débile là, un peu limité, pourquoi tu te contentes pas de petits gris? Bah, c'est accessible. J'ai ce type d'être, je m'en sers, c'est tout. D'acc C'est une question d'offre et de demande. C'est disponible, je prends, je me sers. genre tu fais du commerce? Tu Oui, l'achètes à quelqu'un celui-là? oui. Ah super, et tu donnes quoi toi? Tu achètes comment?
Oh, moi, je troque plein de choses. Comme Des minerais, des matières, des consciences, de l'énergie, tout et n'importe quoi, tout ce qui peut se revendre. tout ce qui a de la valeur. Oui, tout peut se monnayer. Ah oui, ça c'est vrai. Enfin, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et la conscience de Bernard, Oui, elle a de la valeur? bien sûr, toutes les consciences ont de la valeur. Tout ce qui peut être vendu a de la valeur. Et celle de Bernard, qu'est-ce que tu aimes particulièrement sur cette conscience? À son énergie. Ouais, bah, ça c'est propre, elles font toutes de l'énergie. Mais Bernard, il fait quoi de tout particulier? Bernard, il est créatif. Il a toujours plein d'idées, il a plein d'imagination. Pas que de l'imagination, hein. Il a des idées et il les met en œuvre. Alors moi, je le bloque dans ses créations, je récupère toute son énergie et je crée, enfin, je crée. Non, ça se fait tout seul, c'est ça qui est bien avec Bernard. Il crée de la frustration, voilà, il se sent limité, amoindri, pas assez. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est du bonus, je récupère. Qu'est-ce qui fait que plus il est proche des gens et plus il est mal à l'aise, voire, ça génère presque qu'il se sent en danger? Plus, sa famille, son amoureuse? Ah bah parce qu'il sent qu'il n'est pas lui-même. Il sent bien qu'il y a une part de lui qui lui échappe. Il sent bien une part de lui qui sent qu'il est sous contrôle, ça lui fait peur. Sa vraie nature lui échappe, ça lui fait peur. Il sait pas qui il est, du coup. Tu veux voir si ça lui parle? Bernard, ça te parle? Tu me fais ça ou ça? D'accord. OK, ouais, bah, jusque dans sa sexualité où du coup, là, c'était justement très intime et on doit, si on peut, voilà, être complètement, Mais ça touche tout ah bah, je son vois. environnement. Ah oui. Tu le fais bien chier, hein? Ah bah, comment je peux récupérer son énergie sinon? Les fréquences qui m'intéressent. S'il va bien, tu crois que je suis intéressée par la joie, moi, le bien-être, l'allégresse, non, c'est pas les fréquences que j'aime, hein. Et ce rêve récurrent où il a une mission et bah, il y va, il commence à la faire et puis paf, il se disperse et donc il angoisse et donc il se réveille. Tu es pour quelque chose dans cette création de ce rêve? Ah oui, oui, mais ça, c'est la puce, là, les impulsions qui sont envoyées, ça le maintient dans cet état d'urgence. C'est ça qui crée les rêves, tout simplement. Donc c'était pas ses rêves à lui, en fait? Oui et non, si, c'est ses rêves, mais ils sont induits par, Ils étaient induits par, le système. voilà. Moi, contrôler ses rêves, je m'en fous, ça m'intéresse pas, hein. Mais c'est le système qui s'auto-alimente, hein. Donc du coup, lui, il s'est coupé de ses émotions, justement, parce que tout ça, ça lui fait peur. Enfin, il est perdu, il sait pas trop. Oui. Mais oui, parce que ces émotions, c'est pas agréable, hein, voilà, hein. Mauvaise estime, la peur, la frustration. Comme il a Ah pas ouais, envie mais de ressentir ça, il se coupe. Après ça, moi je m'en fous, hein, c'est son problème. Il gère comme il peut, comme de toute il façon, toi, veut. tu récupères, hein. Oui. Et il y a même des gens qui ont peur de lui. Comment se fait-ce? Quand tu regardes de là où tu es, toi? Attends, je regarde, ça je sais pas. Pourquoi les gens ont peur de lui? Certains, hein. Ah bah parce que il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres et qui doivent sentir que ce qu'il montre, c'est pas à lui. Ça les met mal à l'aise, ça leur fait peur. Ah ça c'est Ouais. juste une question de sensibilité. Tac. Ah bon, après, je vais pas te mentir, ça m'arrange bien, hein. Ça amplifie le malaise. Pour moi, c'est tout bonus. Et C'est ça lui, qui est le fait bien, hein.
avec ce Oui. système, hein. C'est qu'il se pourrit la vie tout seul. Ça tourne bien, hein. Ah ouais, parce qu'il sabote Oui, lui-même hein, quand ça va dans sa vie. Hein. Il fait en sorte, il dit des choses ou il fait des choses, quand il y a quelque chose qui commence à aller bien, il se le sabote lui-même, hein, oui, oui, oui. grâce Un à tes système programmes. bien huilé, bien rodé. Bah, c'est pour ça que je trouve ton système ingénieux, vraiment, sans flagornerie. Oui, oui, Tu j'entends. as eu toutes ces idées, quoi, comment tu as fait pour créer tout ça? Tu as des coéquipiers? J'ai des subalternes. Ouais, mais ils créent pas eux aussi? Comment ça, ils créent pas? Non, ils créent pas, ils obéissent Ils à mes obéissent. ordres. Donc c'est toi le créateur, c'est toi qui as les idées. Toi le poulpe là, le programme, c'est toi qui l'as fabriqué? Ah non, mais moi je t'ai dit, moi je fais du commerce, alors j'achète, on peut tout trouver, hein. Ah oui, Les d'accord. idées, je les ai, mais après, c'est des On t'a ustensiles, hein, tout proposé ça, hein. OK, on t'a proposé ce programme, tu as dit: «OK, je prends», OK. Bon et Oui, toi et c'est puis si je les trouve pas les programmes, parce que les idées je les ai, j'ordonne, et on les fabrique pour moi, hein. ah C'est oui, tu as ça, beaucoup tout l'utilité d'avoir des esclaves. tu en as beaucoup? Ah oui, ah bah oui, je contrôle, tout un monde, hein, enfin tout un comment tu dirais toi? Un écosystème? C'est mignon, un écosystème, pardon, c'est mais je comprends. Donc en fait, Iptak, c'était une conscience comme, Bernard ou moi ou toi, que tu as pu interférer? Ah non, tu l'as acheté tout fait celui-là, pardon. Oui, C'est quelqu'un d'autre qui s'est chargé de oui, moi donc j'aime la facilité, j'ai envie que ça aille toi vite. tu Moi j'ai achètes quoi. besoin qu'on obéisse à mes ordres et j'ai pas envie de me Et dans ton compliquer la écosystème, tu as tâche. combien d'esclaves ou de serviteurs? Oh, plusieurs milliers, après moi je fais pas les comptes vraiment. C'est de la basse besogne ça. Ah ouais, mais sacré, cheptel. Ah oui, bah, voilà, moi, c'est ce qui fait que quand je désire quelque chose, je l'ai. Tu es pas sexué toi? Non. Tu fais ça tout ça pourquoi? Tu as un projet global? La satisfaction de contrôler un monde, c'est pas un projet global ça? Ah bah si, Voilà. si, c'est assez extraordinaire d'ailleurs, je comprends. Non, parce que tu sais, il y en a, ils ont des projets de se reproduire, d'envahir la planète Terre, enfin des Ah trucs bah comme pourquoi ça. je me reproduirais alors que j'ai tout ce que je veux? Ben je sais pas, pour que ta génétique soit, il y ait une lignée ou pour faire d'autres esclaves puissants, enfin, il y a plein de raisons. Ah non, la lignée, je m'en fous. OK, donc toi, chez toi, je sais même pas d'où tu es, toi, il y a pas de femelle, de femme, il y a pas de puisque, tu es pas sexué, il y a pas de Non. et toi, tu as d'autres, pour moi, tu es un dragon, je sais pas comment tu t'appellerais toi? Oui, oui, c'est ça. Tu es dans un clan, par exemple? Ah non. Tu es seul sur ton trône? Oui, OK. je les ai éliminés, ceux de mon clan, ça fait bien longtemps. Pas de Ah! concurrence. Ah putain, tu es radical toi. Oui, Tu les as éliminés? oui, Tous? oui. Pourquoi? Ça évite la concurrence, ça évite d'être, trahi un jour, ça évite les complots. Je règne en maître absolu sur mon monde. C'était pas plus simple d'aller créer ton monde, tout seul quoi? Que de tuer tout le monde? Ah bah non, c'est beaucoup plus simple, d'éliminer ce qui me gêne.
Bon, tu as combien d'incarnations de cette conscience? 317, C'est toi qui choisis les incarnations. bien sûr. Tu as combien de vies de Bernard qui tournent en boucle? 12. C'est quoi, bon, pour Bernard, on sait, c'est quoi le dénominateur commun des incarnations? La frustration. C'est vraiment ça qui crée tout le reste. C'est ce qui alimente le système, la frustration. S'il y a Ok. satisfaction, oh, forcément, il y a envie d'autonomie et de liberté. Ah, pourtant, regarde, là aussi, il y a plus qu'envie, il y a autonomie et liberté, hein. Tu sais bien que tu sais comment ça va se finir. Oui, T'as pas assez dosé, peut-être. Comment ça se fait que cette conscience, elle arrive à reprendre oui, je ne l'ai pas assez soumis, certainement. Moi, j'ai une autre hypothèse. C'est qu'à un autre niveau, elle a toujours été libre, toujours plus forte que toi, puisque tu deviens un être contrôlant. Et que non, en fait, elle a toujours été libre. Et tu as toujours été le perdant, en fait. Voire même, c'est elle qui t'a créé. T'es son jouet. Je veux bien admettre que je suis son jouet dans son espace. La preuve, il m'a soumis. Mm. Hmm. Bon. Eh ben, écoute, on va voir ce que Bernard va faire de toi. Oui, bah c'est couru, hein. Avant ça, Iptak a dit que les informations, il a pu détruire que ce qu'il y a dans le vaisseau. Oui. Elles sont parties où, les informations qui concernent Bernard? Ah bah dans une banque de données, dans mon espace. Tu as revendu aussi les infos? T'en fais le Oui, commerce? oui, 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 oui. Eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah bah oui, tu vas me demander de tout détruire. Ouais, tout ce qui concerne Bernard. Tout. Eh ouais. Donc tout ce que tu as commercé, tu détruis, tu reprends. Oui, Tout ce qu'il y a dans ta banque de données, tout ce qui concerne Bernard. ça va m'obliger à éliminer tous ceux qui ont acheté. Sinon ils vont se rebeller. Bon, soit. Bon, tu Très sais bien. faire. Oui, c'est pas un problème. Puis c'est des parasites de toute façon. Moi, je m'en tape. Oui, moi aussi, en fait. Au moins sur ça, on est d'accord. Oui, C'est c'est fait? fait. Ok. Eh bien, je vais voir maintenant avec Bernard. Toi, tu bouges pas. En tout cas, en toute honnêteté, j'ai trouvé l'échange plutôt agréable, ce qui est assez rare avec un dragon. Voilà. Oui, ah bah j'ai bien vu que toi, t'étais pas du genre qu'on manipule. Ok. Bernard déconnecte. Oui, Voilà, t'as entendu? oui, j'ai entendu. C'est un dragon, égal à lui-même. Par contre, j'aurais que tu vérifies bien qu'il a absolument tout détruit ce qui te concerne en termes d'infos qu'ils avaient collectées. Oui, 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 oui. Hein. C'est fait? Oui, Comment tu as l'info? je Que tout suis est... la fréquence. Hein, d'accord. Je peux en faire ce que je veux, lui. Ah, complètement, voilà, c'est ton 4 heures là, Eh ou ben, ton apéro si j'ai tu préfères. bien envie de le griller, lui, parce qu'il est quand même très désagréable, hein. Il m'est très antipathique. Eh ben, fais-toi plaisir. Très bien. C'est bon? Oui, c'est fait. Dac. Bon. On va aller voir tout à l'heure, à l'origine, de voir comment il est rentré dans ton espace, ok? Pour que toutes les parts de toi comprennent bien comment ça fonctionne et d'accord? Oui, 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 oui. Mais avant, je voudrais vérifier qu'il n'y ait personne d'autre. Ok? Ok.
Donc, s'il te plaît, mets la session dans ta main, là où on est tous les trois, et augmente tes fréquences. Et vraiment, pulvérise. Augmente-les. Oui. Bon, est-ce que tu t'es senti complètement libre dans ta capacité à augmenter tes fréquences? Ah oui, complètement. De là où tu es, est-ce que il y a quelque chose qui... Est-ce que tu regardes bien et ressens-toi en même temps? Il y a des petits malins. Alors, je ne vois rien. Je ne ressens rien. Et je vais te donner une consigne très précise. Si jamais quelqu'un qui a la même fréquence que toi, mais qui n'est pas toi, donc tu vas suivre ça. Si jamais il y a quelqu'un qui a la même fréquence que toi, mais qui n'est pas toi, tu le trouves, tu le déniches, c'est ça le mot que je cherchais. Écoute, là, je me sens seule. Donc quand tu poses cette consigne, il n'y a rien qui vient? Non. Non. D'accord. Alors reste là où tu es. Et on va aller à l'origine, juste avant que Iliac rentre dans ton espace, juste avant, et tu vas être observateur, d'accord? D'accord. Allez, tu vas aller juste avant qu'Iliac rentre dans ton espace, et tu me dis ce que tu vois. Ah, alors ça, c'est étonnant. Ben, je suis un être d'une autre espèce. Mhm. Euh, un petit arnaqueur, hein. Je me vois dans un vaisseau, je vais de planète en planète. Tu es quoi comme Je fais des espèce? magouilles, hein. Je suis quoi comme espèce? J'ai une forme humanoïde. Attends. Lyrien. D'accord. Et en fait, eh ben, je me retrouve à faire du commerce avec cet être. Ah, Sauf que je me suis attaquée à trop gros pour moi. mais quand tu es lyrien, toi aussi, t'es un interférent? Tu te nourris des consciences des autres et tout? Non. Non? Oh, je suis un arnaqueur à la petite semaine, hein. Dans ce que je vois, c'est vraiment j'achète, je revends. Tu fais un peu de business, quoi. Ouais, c'est ça. Et si tu peux, t'arnaques en passant. Oui. Ouais, d'accord. Ceux qui me déplaisent, hein, pas. J'arnaque plutôt ceux que je trouve corrompus ou les méchants, quoi. Enfin, tu vois, un Oui, truc. J'ai un petit côté Robin des Bois, quoi. voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est notre Robin des Bois. D'accord. Bon, Bah, sauf que là, et oui, j'ai joué trop gros, là. et comment il t'a chopé alors? Bah, j'ai j'ai essayé de l'entourlouper. Enfin, pas lui directement, hein. Un de Ouais. ses sbires. Sauf que bah, il s'en est rendu compte et il l'a rapporté à cet être. Et en fait, bah, dans ce que je vois, je me retrouve emprisonnée et exécutée. Et une fois que je suis Ah, exécutée, bah, il récupère ma conscience directement. ouais, mais comment il fait ça? Parce que tu es un être libre là. Tu sais, tu connais les lois. Et oui, mais Et quand je suis dans cette vie-là, moi je m'amusais, hein. Vraiment, mmh, c'était une vie très légère. Et je me suis fait avoir à mon propre jeu, hein, et j'étais sûre que j'allais m'en sortir jusqu'au bout parce que je m'en sors toujours. Donc quand je suis exécutée, je suis dans un espèce d'état de sidération, je suis en état de choc, mmh. vraiment. Et, et du coup, c'est facile de me soumettre. C'est comme si j'abandonnais. Je suis tellement en état de choc, tellement
Bah, j'abandonne, quoi. C'est comme si j'abandonnais ma propre volonté. Ok. Bon, alors maintenant, tu passes l'info à cette part de toi. Justement, c'est cette vie-là où il a été pris. Quand il quitte ce corps, il n'est plus cette expérience, en fait. Il n'a plus rien, il doit plus rien à personne. Oui, et Parce puis qu'il a- surtout, je lui montre les conséquences que ça a. Et comme c'est vraiment à l'encontre de ses convictions, comme il a un côté très joueur, enfin, j'ai un côté très joueur. Mm. Ouais, c'est bon. Donc là, il se fait pas attraper. Si, il se fait attraper. Non, mais je veux dire, quand il meurt, il se fait Mais pas. quand il meurt, ouais, il Ouais. retrouve tout de suite son autonomie, Voilà, il y a ce côté joueur qui fait que, au contraire, Ouais. c'est un pied de nez, c'est je suis mort, bah salut! Ciao! Ouais, Je te vois faire ça. Ah, il doit être dépité, Iliac. oui, il est un peu déçu, hein. Ça l'agace. Plus que déçu, ça l'agace. Bon, ok. Alors, bon, allez, super. Reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. Ouais, Ok, rapproche-toi de. Pardon. Rapproche-toi de ta partie physique. oui. Allez, on va faire encore 2, 3 vérifications. Quand tu te rapproches comme ça de ta partie physique, qu'est-ce qui t'interpelle ou qu'est-ce qui te saute aux yeux ou qu'est-ce qui. Le manque d'assurance, ça c'est vraiment ce qui m'interpelle. Euh, Et ben, la frustration aussi, un petit peu, dans une moindre mesure. Donc tu transformes tout ça. Ouais, je mets justement cette fréquence de jeu, d'amusement. Voilà. Très bien. Et puis je sens aussi dans le corps cette espèce d'état d'urgence, enfin de frénésie. Mm. Et je mets du calme. Ah, je mets une fréquence qui temporise. Ouais, de toute façon, ça c'était dû au fil qu'il y avait, ils sont plus là, mais effectivement, dans la matière, c'est encore un peu Oui, présent. dans le corps, je les sens. Mm. Voilà. Très bien. Dis-moi, tu veux bien plonger au cœur d'une de tes cellules pour aller voir ta génétique? Oui, oui, j'y suis. Ok. Est-ce que quelque chose attire ton attention, te paraît étonnant? Non, c'est bon. Tout est à toi? Oui, Ok. C'est ta création, tout ça? oui, Ça te convient en tout cas. oui, Ok, sors de ta génétique. oui, Tu vas aller voir le gestionnaire des émotions maintenant, s'il te plaît. oui. Qu'est-ce que vois-tu? Euh, un petit garçon qui tourne sur lui-même, Il a quel âge? 4 ans. Et il tourne sur lui-même. Il tourne sur lui-même et en même temps, c'est comme s'il faisait défiler un écran devant lui. Du coup, ça tourne avec lui autour de lui comme un écran de cinéma. Bah, comme un projecteur, hein. Oui, Et c'est construit peut-être aussi à partir de ce poulpe-là. Bon, on va aller voir. Tu veux bien me laisser lui parler? oui, Très bien. Alors, je parle au petit Bernard de 4 ans. Bernard, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde tout ce que j'ai envie de faire. Tout, 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 tout. Je passe tout en revue. Pourquoi? Euh, Pourquoi je passe tout en revue? Bah parce que je regarde tout ce que je peux faire et puis comme ça, eh ben, je vais pouvoir choisir.
Parce qu'il y a plein de choses que je peux faire. Alors, je les regarde, je les fais défiler, et puis comme ça, je vais pouvoir choisir ce que j'aime le mieux. Hmm. Pourquoi? Eh ben, parce que il y a plein de possibilités. Hmm. Et comme je ne sais pas laquelle choisir, je les passe toutes et puis je regarde, puis j'attends de voir celle qui est la mieux. Hmm. Pourquoi tu sais pas laquelle choisir? Parce qu'il y en a trop. Pourquoi il y en a trop? Parce que j'ai plein d'idées. J'ai plein d'envies, plein d'idées, et du coup, c'est trop. Je sais pas Pourquoi? laquelle choisir. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a tellement de possibilités que euh, moi, je veux être sûre de pas me tromper. Alors, je les regarde toutes parce que je veux prendre vraiment la mieux, celle qui me plaît le plus, et puis celle qui a euh, le, le, le plus de chances Hmm. d'aboutir. Ouais, tu veux être sûr de pas te tromper. Hmm. Ben oui, je veux être sûre de pas me tromper. Hmm. Pourquoi? Parce que comme j'ai beaucoup de choix et beaucoup d'idées, euh, bah, autant prendre celle qui est, enfin, autant prendre la meilleure. Et c'est pas facile de choisir parce qu'il y en a beaucoup. Alors, pour ça que je les regarde. Je les Mhm. regarde toutes. Pourquoi c'est pas facile? Parce que, pourquoi? C'est pas facile parce que à cause du nombre d'idées que j'ai, comme j'en ai beaucoup des idées, plus plus j'ai de choix et plus c'est difficile de choisir en fait. C'est le nombre, Mhm. plus le nombre il est grand et plus c'est difficile de choisir. Pourquoi? Parce que il y en a trop en fait, j'ai trop d'idées. Euh, Pourquoi tu as trop d'idées? je je sais pas, il y a tout ça dans ma tête, il y a tout. Il y a Pourquoi tu tout. sais pas? euh, Pourquoi je sais pas? Pourquoi je sais pas pourquoi il y a trop d'idées? Pourquoi je sais pas? Pourquoi je sais pas? Pourquoi je sais... Ah mince, pourquoi je sais pas? Pourquoi je sais pas? Pourquoi il y a trop d'idées? C'est moi, c'est chez moi, c'est mes idées. Je devrais savoir pourquoi je sais pas. Puis pourquoi il y a trop d'idées d'abord? Pourquoi il y a autant d'idées? Ah bah oui, ah bah oui, bah oui, il y a autant d'idées parce que à chaque fois que je les passe en revue et puis à chaque fois que je les passe en revue, ça me donne d'autres idées. Donc plus je regarde, plus ça se multiplie. Parce qu'une idée en amène une autre, en amène une autre, en amène une autre. Et du coup, ah bah oui, alors plus je regarde, plus j'ai d'idées, moins je me décide. Je vais jamais rien faire alors, je vais jamais me décider. Euh, Bon, je stoppe. Comment? Ah bah peut-être je peux en prendre une au hasard et essayer. J'arrête de faire défiler, hop, je regarde. Est-ce qu'elle me plaît celle-là? Bah oui, de toute façon c'est mon idée, elle me plaît, elle est à moi, c'est moi qui l'ai créée. Je vais essayer. Oui, allez, hop, je la sors, je la lance. Tac. De toute façon, si ça me plaît pas, je la change.
Bah Ah oui. oui, c'est bien. Ah oui, puis du coup, bah, elle est dehors. Alors maintenant, ça en fait moins dans ma tête. Alors hop, j'en prends une autre et je la sors. Ah oui, c'est bien comme ça. Ah oui, c'est bien. Ouais, je suis pas obligée de. Je peux en garder pour plus tard, hein, des idées. Je suis pas obligée de tout m'encombrer la tête avec ça, hein. Ah oui, puis c'est chouette de voir une idée qui vit, Mmh. qui prend vie. Ah oui, c'est bien, hein. Ah oui, ça allège un peu dans ma tête, hein. Du coup, oui, c'est bien. Ah oui, j'aime bien ce rythme-là. Mm. Donc, c'est chez toi. Oui, Donc, tu crées comme tu veux. oui. Oui, 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 je Donc, crée à un comme je veux. moment, si tu veux créer d'une autre manière, tu fais ce que tu veux. Oui, 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 si, oui, oui, je change si ça va pas. Donc, tout va bien. Oui. Bon. Eh ben, super. Je te laisse à tes créations. Mm. Bernard, déconnecte. Oui. Ok. Maintenant, je voudrais que tu ailles voir tes... Attends, le mot va revenir. Tes mémoires émotionnelles. On va les appeler comme ça. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Bah, j'y suis. Mhm. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh ben, est-ce que quelque chose attire ton attention? Est-ce qu'il y en a une qui a l'air d'être pas étonnante? Non. Non. Tout est bon. Rien qui attire ton attention? Non. Ok. Tout est en ordre? Pas une qui dépasse, pas une qui... Attends. Je vois une pendule. Pourquoi il y a une pendule? Tes archivages. Le mot est revenu. Pourquoi il y a une pendule? Ah! Non, non, c'est bon. C'est bon. Il y a une pendule, mais en fait, je peux la contrôler. L'accélérer, la ralentir. Non, non, c'est bon. Et pourquoi il y a une pendule? Parce que pour moi, le temps, c'est important. C'est comme si la pendule, c'est comme si elle rythmait tout ce qu'il y a, tout ce qui est archivé ici. C'est comme si tout était calé sur la fréquence de la pendule. Mais la pendule, elle est connectée à ma volonté. Alors, je vais être un poil tatillon. Oui, Tu me permets? oui. Pas tatillon, mais Enfin, ma méticuleux. volonté, pas la mienne, hein, celle du gestionnaire des émotions. Ah, voilà. Le gestionnaire des émotions, c'est une partie ésotérique qui est la plus proche du corps. Et le corps, on est soumis à la notion de temps, qui est un programme. Toi, Oui. tu n'as pas ça et normalement, ton subconscient non plus, enfin, le gestionnaire des émotions. Est-ce que tu es sûr que cette pendule est de votre création à Ah toi oui, ou ah voilà, oui, c'est oui, ça oui, que je veux oui, oui, vérifier, hein. Pas de doute? aucun doute. OK. Donc tout est parfait. C'est une Alors, forme, en fait, cette pendule, elle représente le contrôle et la volonté. C'est vraiment ça. OK. Le contrôle et la volonté sur Sur toutes les créations du gestionnaire des émotions, c'est comme s'il avait mis cette, dans ce que je vois, c'est comme s'il avait mis cette pendule, c'est comme un rappel, justement, de ce qu'il expliquait tout à l'heure, qui peut accélérer ses idées ou les stopper, revenir en arrière. C'est comme un rappel de de son contrôle sur sa créativité. OK. Moi, du moment que c'est ta création, enfin, ou la création de ton subconscient, mais vous n'êtes qu'un, tous ensemble, ça me va. C'est juste ça que j'avais besoin de vérifier. OK.
Eh ben, sors de tes archivages du coup, Oui. et puis on va arrêter la collaboration là. Et avant ça, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire à ta partie physique ou transformer, enlever, améliorer? Non, c'est bon. Tout est OK? Oui. Qu'est-ce que tu es venu expérimenter toi dans cette incarnation? Ah, moi, je suis venue m'amuser. Je suis venue m'amuser. OK. Une dernière question, et ça c'est plus moi qui ai besoin d'avoir la réponse. Si un jour ta partie physique a d'autres questions, je sais pas, qu'elle a besoin, de te parler, est-ce qu'on est les bienvenus? Est-ce qu'on peut venir te solliciter si elle passe par nous? Tu le sauras le moment venu. Tu me foutras pas dehors quand même? Ce serait étonnant. D'accord. Parce que des fois, les parties physiques nous demandent, tu sais, dans la matière, il y a beaucoup de doutes, de peurs, d'interrogations. Voilà, tu connais c'est pas la même posture que chez toi. OK, ben, je verrai au moment venu si c'est une hypothèse, hein, c'est juste comme ça pour savoir. Merci beaucoup, merci à toi et bonne continuation. Merci. Je demande juste, Bernard, c'est bon, j'ai posé toutes les questions? C'est OK pour toi? Bernard, ouais, OK, il me dit OK. Bon. Eh ben, je te laisse alors, merci. Isabelle, déconnecte. Oui, Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? ça va. Alors déconnecte de tout et de tous maintenant. Vas-y Bernard, tu peux remettre ton micro. Bon, Eh ben, dis donc, il y avait du monde. il y avait un gros dragon. Ben oui, c'est ce que je vois. Hein. Il y Et a- c'est pas étonnant tout ce que tu vivais, hein. Eh ben, c'est bien la première fois que je tombe sur un dragon loquace, hein. D'habitude, à part se faire insulter et Ah oui, les dragons en général. Mais c'est qu'il était bien soumis. Ça lui a Ah, pas c'est plu Bernard d'être qui le réduit en tenait. taille. Oui, mm, mm. il était très orgueilleux et quand Bernard l'a réduit en taille, ça lui a vraiment pas plu. Mhm. Ah, mais ta conscience, de toute façon, elle a fait le boulot très vite toute seule, hein. On voit que la conscience était bien puissante et bien, Ouais. Mhm. parce que moi, je m'attendais comme d'hab à me faire insulter, à devoir vraiment insister pour avoir les infos, avec un dragon, puis surtout que c'est un dragon puissant, grande queue, des ailes, les yeux jaunes, enfin, il y a des dans la hiérarchie, puis vu le spécimen, hein, sa stratégie, c'est de dézinguer tout le monde Pour créer son monde, voilà, comme dominer ça, tout l'univers. Ouais. et toi qui l'a canalisé, il a répondu vraiment parce qu'il était soumis? Ah oui, 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 oui. Bah, Mhm. c'est-à-dire que dans ce que je sentais, comme il est habitué à dominer tout le monde, le fait lui d'être, dominé, ça l'a il voulait vite en finir, quoi. Mhm. Il a Ah, tout parce de qu'il suite voulait, senti ouais, qu'il avait affaire à plus fort que lui et du coup, ouais, tu il sais, a c'est pas fait comme le malin. si ouais, il Mmh. savait qu'il fallait pas jouer, quoi. Ah! Parce que je l'ai trouvé vraiment prolixe, hein, en info, en stratégie, je me suis dit: «Putain, le mec!» Puis c'est la remarque que Là, tu as fait au début là quand tu lui as dit, je sais plus, tu lui as dit quelque chose, tu lui as fait un compliment. Ça l'a Oui, agacé et la oui, façon je dont lui tu ai as dit. répondu, c'est comme s'il s'était dit: «Oh, on va pas jouer parce qu'avec elle, Ah oui, quand je ça lui va dis: mal «Bravo pour tes finir». stratégies», et il me dit: «Oui, tu veux un peu m'embobiner, en me faisant des mhm. compliments», mais je dis: «Regarde-moi bien», voilà, je dis: «Regarde-moi bien», et «Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui, là, oui, dac». Enfin Mhm. voilà, c'était pour moi très intéressant. Est-ce que tu as des questions, Bernard? Est-ce que tu as eu des sensations? Est-ce que tu veux partager quelque chose? Le- Au niveau des sensations, j'ai ressenti un gros coup de fatigue pendant un moment. J'ai eu vraiment un coup de fatigue. J'avais presque l'impression que j'allais m'endormir. Et non, sinon, euh, il y a un autre moment, il y a eu une perte de liaison. Vous étiez en image fixe et je ne vous voyais plus bouger. Et puis c'est revenu. Donc, D'accord. Oui, moi je t'ai perdu de l'écran aussi, j'ai vu mhm. pendant, presque une minute. Dans une minute, ouais, c'est ça. Bon. C'est revenu tout seul, donc il y a dû y avoir une coupure Internet, j'imagine.
ou alors quelque chose qu'il fallait que j'entende pas. Non, de toute façon, c'est enregistré, alors Oui, oui, non, mais tout à fait. Non, non, mais c'est pas de ta part à toi, de la part de je sais pas qui. Non, ça m'a plu, je dirais que ça représente quelque chose d'important pour moi, ce travail qui a été fait, et, et je suis serein par rapport à ça. Mm. en tout cas, par rapport au dispositif qu'il y avait sur toi, ce que tu vivais, c'était très cohérent, hein, Oui. cette distorsion du temps déjà, Mm, parce mm. qu'effectivement, dès que je trouve ta conscience, elle le dit tout de suite, hein, elle dit: «Mais moi, je suis statique, alors que Ouais, j'aime oui. la vitesse». Mm, mm, Mais voilà, c'était mm, C'était ce phénomène où elle avait l'impression que cet aspect d'elle-même était rassasié, en fait, était satisfaite par ces trains qui passaient, qui étaient qu'une illusion. Donc c'est pas mm, étonnant que tu avais du mal à te caler, que tu étais en retard à des rendez-vous, que tu as 4 projets, que tu n'arrives pas à gérer le temps, en fait. Il y avait mm, vraiment un mm, et puis mm, bon, après ton subconscient qui était pareil, le gestionnaire des émotions, c'est vraiment la partie la plus proche du corps, en fait, qui fait nos structures émotionnelles, on va dire, qui gère mm. notre capacité, donc lui, c'est pareil, il faisait tout défiler. Oui. Mais du coup, ah, il y en a trop! Ah oui. Donc ça, pareil, ça va faire que tu vas métaboliser beaucoup mieux, c'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre en place les nouvelles fréquences libres de ta conscience plus facilement, parce que celui qui va organiser dans la matière, eh ben, il a aussi remis en des stratégies efficientes en fonctionnement. Il a changé de stratégie. Voilà. Après, tu as 67 ans et on a quand même, plus on est âgé, plus on a engrammé des manières d'être, Mm, des habitudes mentales, des habitudes émotionnelles, des habitudes qui maintiennent la cohérence d'un système. Donc, on met des fois un peu plus de temps, on a un peu moins de souplesse à transformer les choses parce que c'est bien que l'être humain aime ce qui est connu, mhm. rassurant. Hein, le Ouais. changement, on Mm, n'aime pas. Voilà, que si tu avais 10, 15 ou 20 ans, mm, voilà. Donc mm, ça dure, un certain nombre de semaines ou de mois, la métabolisation. On ne connaît pas ta capacité de résilience, on va utiliser ce terme, mhm. qui appartient à Cyrulnik, mais c'est voilà, à rentrer dans quelque chose de différent, de nouveau et de plus satisfaisant pour toi. Ouais. En tout cas, tu es en métabolisation, ta conscience est libre, Mhm. donc ta vie va se transformer. Tu vas transformer ta vie d'ailleurs. Et avant qu'on coupe l'enregistrement, est-ce que tu acceptes que ta session soit publiée sur nos chaînes YouTube? Oui, un visage clouté, peut-être parce qu'il y avait une partie assez intime, donc voilà. OK, alors, ça n'écrit plus. Donc, on publie en flouté. De toute façon, je ne mets pas les prénoms, hein. Tu as vu peut-être sur ma chaîne, il n'y a pas de prénom. Mais Mhm, après, on dit mais ton prénom est assez commun, hein, de toute façon. mhm. C'est pas comme si il est assez Oui. courant. Mm. OK, alors je vais couper l'enregistrement et on reste quelques instants ensemble.